Salut tout le monde! Donc cette semaine, ce qu'on va regarder, c'est comment calculer l'aire d'un triangle. Bien sûr, il y en a qui vont me dire c'est simple, pour calculer l'aire d'un triangle, on prend sa base fois sa hauteur divisé par 2. Oui, lorsqu'on a la base et lorsqu'on a la hauteur. On va se mettre en contexte. Mettons qu'un arpenteur voudrait mesurer un terrain qui aurait cette forme. Donc ça, c'est un terrain fait à l'échelle peut-être. Alors, ce n'est pas un triangle, premièrement, mais on sait que toutes les formes géométriques formées de segments qui sont droits peuvent se découper en triangles. Alors, si je pars de A et que je me rends à C, bien, mon quadrilatère bien, est devenu 2 triangles. On va regarder seulement un des 2 triangles pour, dans le cadre du cours ici. C'est assez facile pour un arpenteur de mesurer des longueurs de segments et mesurer des angles avec des instruments qu'il a à sa portée. Donc, la façon dont il procéderait, il s'installerait sur un des sommets. Bon, étant donné que j'ai découpé mon quadrilatère à partir du point A, bien, on pourrait le situer ici. Donc, avec son appareil, qu'on appelle un théodolite, il serait capable de déterminer la mesure de A à B. Bon, prenons par exemple, mettons que ça mesure 22 mètres. Donc, son appareil, en le tournant, il est capable de déterminer la mesure de l'angle ici. Donc, admettons qu'on aurait 28 degrés. Et il serait aussi capable de déterminer la longueur du segment AC. Donc, je pourrais dire, mettons, 43 mètres. OK. Alors, avec ces 3 mesures, on peut facilement calculer l'aire de ce triangle. Bon. Si on considère le segment AC comme étant notre base, bien notre hauteur va être ici. Elle va être issue du sommet B. Bon, on ne connaît pas cette dimension-là et pour l'arpenteur, ça ne serait pas simple d'aller se placer au bon endroit pour mesurer cette longueur-là. Donc, on peut le faire assez simplement par trigonométrie. Si on remarque ici, à gauche, on a un beau triangle rectangle. On cherche le segment qui est ici. Alors, si on se rappelle des étapes qu'on doit faire en trigonométrie, bon, on identifie les côtés connus et que l'on cherche en fonction de l'angle connu. Donc, ici, notre hauteur, ça correspond au côté opposé de l'angle de 28 degrés. On a notre hypoténuse. Alors, avec la fonction sinus, on peut facilement déterminer la hauteur du segment ici. Donc, sinus 28 sera égal à la hauteur divisée par 22. Bon, on sait comment résoudre ce type de problème-là, qui est une proportion. Notre hauteur est donc égale à 22 multiplié par le sinus de 28. Donc là, on peut reprendre notre formule ici. Pour calculer l'aire, bien, ça prend notre base. Notre base, on la connaît. C'est le côté AC, ça mesure 43 mètres. Notre hauteur, mais c'est ça. C'est 22 fois sinus de 28. Donc, multiplié par la hauteur, donc 22 fois sinus de 28, divisé par 2, tel qu'on a dans notre formule. Donc, après avoir fait le calcul, on a une surface pour cette partie du terrain de 222,06 mètres carrés. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'établir une formule, une règle, qui permet d'établir le lien entre un angle et les mesures qui forment, les mesures des côtés qui forment cet angle. Donc, on va revenir ici et on va aller identifier, selon le code d'identification dans un triangle. Donc, si on a le sommet A ici, à l'opposé, on a le côté A. Si on a l'angle C ici, à l'opposé, je vais enlever ces informations-là, on n'en aura plus de besoin. Donc, l'angle C, côté C, et l'angle B, côté B. Bon, ça tombe que c'est notre base.
C'est le hasard. Alors, ce qu'on a fait tantôt, on a pris la base, qui est notre côté petit b, et on l'a multiplié par cette expression-là. Le 22, c'est qui? C'est le côté C, et l'angle ici, c'est l'angle A. Donc, je peux créer une formule qui est la suivante. Lorsque je prends la mesure du côté B et que je la multiplie par le côté C, en multipliant ça par l'angle qui est entre le côté B et C, c'est-à-dire l'angle A, et en divisant par 2, on vient de bâtir une formule qui nous permet de calculer l'aire d'un triangle sans même connaître sa hauteur. On peut établir la même relation avec les autres angles, c'est-à-dire que là, je l'ai fait avec l'angle A et les côtés B et C, mais je pourrais établir la même règle à partir de l'angle B en calculant le sinus de l'angle B. Je devrais multiplier par les côtés qui forment cet angle, c'est-à-dire A fois C, et diviser par 2. Donc, encore là, je pourrais trouver l'aire d'un triangle, mais à partir de l'angle B, si c'est lui que je connaissais. Et j'aurais la même chose, la même relation avec l'angle C. Donc, j'aurais une troisième formule qui me permet de calculer l'aire. Donc, les côtés qui forment l'angle C sont les côtés A et B, fois le sinus de l'angle C, le tout divisé par 2. Donc, c'est ce qu'on appelle la formule trigonométrique du calcul de l'aire. Et ça, on a besoin de connaître la mesure d'un angle et les deux côtés qui forment cet angle. Donc, on n'a pas besoin de connaître la hauteur du triangle et ça s'applique dans toutes les sortes de triangles. Alors, finalement, il y a une troisième façon de calculer l'aire d'un triangle. Je parlais de mon terrain ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai calculé avec la loi du cosinus ma troisième mesure, avec l'angle connu. Donc, j'arrive à 25,74 mètres. Donc, si je ne connais pas de mesure d'angle et que je connais les trois mesures des côtés, on peut utiliser ce qu'on appelle la formule de Héron. Ça se fait en deux étapes. La première étape, il faut déterminer le demi-périmètre, c'est-à-dire qu'on fait la somme des côtés A, B et C. Donc, 25,74 plus 43 plus 22. Et on divise en deux. Ça fait 90,74 divisé en 2. Donc, notre demi-périmètre est égal à 45,37. Cette valeur-là, on va l'utiliser dans la formule d'aire, donc la formule de Héron, qui se calcule de la façon suivante. On doit extraire la racine carrée du résultat qu'on obtient en multipliant notre demi-périmètre par l'écart qui est entre notre demi-périmètre et chacun des côtés. Alors, ce qui va nous donner comme formule, alors voici les valeurs. Donc, il nous reste à effectuer le calcul. Donc, on a 45,37 fois cette soustraction-là qui donne 19,63 multiplié, ici il va nous rester 2,37 et 45,37, pardon, moins 22 qui nous fait 23,37. Donc, on multiplie ces quatre valeurs, on extrait la racine carrée. Donc, on a un résultat de 49 328,30. On extrait la racine carrée et on obtient 222,09 mètres carrés. Exactement la même valeur qu'on a eue tantôt avec la formule trigonométrique en partant avec l'angle de 28 degrés et les deux côtés qui formaient l'angle. Alors voilà, vous allez maintenant pouvoir faire les exercices du volume et compléter le devoir. Bonne fin de semaine!